Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la première leçon de l'unité Les phénomènes géologiques externes de la première année collège, la sortie géologique. Alors la sortie géologique est une classe sur terrain, ce n'est pas une promenade, mais c'est une leçon faite dans le milieu lui-même. Donc il y a deux questions. Par quels moyens peut-on situer et représenter le lieu de notre étude géologique? Et quels sont les outils nécessaires à la réalisation de la sortie géologique? D'abord, pour effectuer cette sortie, il y a un matériel à emporter qui facilite le bon déroulement des activités sur terrain. Donc, on va lister ce matériel et indiquer son rôle. Donc, comme vous voyez sur l'image, on a ici 5 types de matériel. Le premier type, ou bien le premier matériel qu'on aura absolument besoin est la carte topographique. Puis, on aura besoin d'une loupe, la boussole, un marteau et un flocon d'acide. Passons maintenant à leur rôle. Donc, la carte topographique, elle sert à repérer et localiser le lieu de la sortie. La loupe, c'est pour faire des observations de détails sur le terrain. La boussole, c'est pour orienter la carte. Le marteau, c'est pour casser la roche et extraire des morceaux. Flocon d'acide, c'est pour tester des roches sur terrain. Donc la carte topographique est la représentation d'une partie de la Terre et la représentation sur un plan d'une partie de la Terre, ou bien de la surface de la Terre, avec ses formes et son modelé. Donc, les éléments de la carte topographique sont comme suit. Le titre qui porte sur le nom de la carte, par exemple, une carte de Marrakech, Maroc, carte du monde, de l'Afrique, etc. Il y a l'échelle. L'échelle, c'est la relation entre la distance sur la carte et la distance réelle ou bien la distance sur terrain. Non, c'est ça, voilà. Donc, l'échelle est égale à la distance sur la carte en centimètres, sur la distance sur le réel, c'est aussi en centimètres. Pour la légende, c'est un ensemble de signes, ensemble de couleurs, ensemble de symboles qui nous sert à lire la carte. Exemple, Corondon, c'est représenté comme ça, par une couleur bleue. Forêt, couleur verte. Maison, couleur orange, etc. Concernant l'orientation, il y a 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, on va compléter. Pour orienter la carte, on aura besoin absolument d'une boussole. Pour s'orienter, on utilise un instrument que l'on appelle la boussole. Elle contient une aiguille aimantée qui montre le nord magnétique et le nord géographique est représenté par la lettre NG. Donc, on va voir ici, on a une boussole. Ce chiffre N, ça veut dire le nord géologique. Et cette aiguille aimantée en rouge, elle indique le nord géologique, le nord magnétique. Donc, pour orienter la carte, le nord magnétique de la boussole, il doit être sur le nord magnétique de la carte. Puis, on dit que la carte est orientée. On passe maintenant à la réalisation d'un profil topographique. Il comporte plusieurs étapes. La première étape, c'est marquer sur la carte topographique la ligne AB entre les deux points où vous allez faire le profil topographique. Deuxième étape, on doit tracer un axe horizontal en bas sur le papier millimétré et un axe vertical à gauche avec une échelle des altitudes correctement choisie. L'étape 3, c'est placer le bord du haut du papier millimétré le long de la ligne AB. Étape 4, reporter ensuite chaque point en tenant compte de son altitude. Étape 5, relier les points entre eux.
L'étape 6, orienter le profil topographique. Étape 7, et c'est l'étape finale, on doit absolument donner un titre au profil topographique et une échelle. Donc il y a un lexique à connaître, bien reconnaître sur la carte topographique. Ce sont les points cotés, تسمى وكذلك نقاط التقاطع أو نقاط الارتفاع باللغة العربية. Ce sont des points portant des chiffres d'altitude, d'une altitude précise. هما نقاط فيهم الارتفاع ديال هذيك المنطقة. Le relief, c'est un aspect de la surface de la Terre. Les courbes de niveau, c'est les lignes qui relient les points du relief d'égale latitude. Donc, notre vidéo est arrivée à sa fin. Je vous vois dans la prochaine vidéo pour vous montrer comment on réalise un profil topographique.